au Mercedes. La F1, c'est l'aboutissement ultime pour toute personne qui se lance dans le sport automobile. Et le sport automobile, ça démarre souvent par le karting, un sport qui compte à peine 300 licenciés en Suisse contre par exemple 90 000 en Italie. Le Genevois Nicolas Rohrbasser, ancien champion du monde de karting dit loisir, est désormais vice-champion de Suisse en compétition officielle. Maintenir son niveau est un défi de tous les jours. Mathias Klaas, Massimo Incolivo, Nicolas Burchi. Le karting, c'est toujours Monaco comme en F1, c'est toujours comme ça. Le karting de compétition, c'est exigeant. Pilotage extrême, changement de vitesse permanent. Un pilote comme Nicolas Rohrbasser perd 1 kg par session de 20 tours. Le stress est tel que les pilotes sont en apnée sur près d'un tiers de tour de circuit. Ce qui est très important, c'est de pouvoir sortir très vite d'une courbe. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer très vite dans un virage, mais sortir très vite, c'est très compliqué et c'est ça qui est très important. Pour moi, il y a plus de sensations en karting de voie de vitesse sur un petit circuit qu'en voiture ou dans les lignes droites, on a limite le temps de s'ennuyer, quoi. Sa passion, il la partage désormais avec le team professionnel de Gianni Sava, qui est une référence dans le milieu. Le père de Nicolas, inspecteur de police au civil, n'en est pas peu fier. C'est un peu le sorcier dans le milieu du karting. Il est dans son petit truc, dans son petit fourgon, vous avez remarqué. Il fait ses petits pistons, il fait ses petits réglages de carburation et tout. Et puis c'est comme ça que ça avance. Gianni Sava a fait courir tout ce que la Suisse remonte compte de bons pilotes aujourd'hui en sport automobile. Matteo Tucher, Simona de Silvestro ou Sébastien Buemi sont passés par son team. Mais courir en compétition a évidemment un prix. Ça a donné, on va prendre une fourchette, ça peut partir de 20 000 à 50 000. Après, ça dépend aussi surtout du nombre de courses que vous avez envie de faire. Si vous voulez aller faire des entraînements avant les courses et tout ça. Ouais, ils sont beaux, ils sont des nouveaux thèmes, avec ouais, des nouveaux boosters à l'intérieur et tout. Et ça, qu'est-ce qu'on gagne en performance? Alors là, il y a beaucoup de force, un new régime. Le budget, c'est toujours un peu le nerf de la guerre en karting. Vu que je suis étudiant, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent, je donne des cours justement de karting, que ce soit dans toutes les catégories, pour essayer de gagner un petit peu d'argent et pouvoir financer ma saison. Autre difficulté, comme tout ce qui est en sport automobile en Suisse, les courses se déroulent à l'étranger, en Allemagne, en France ou en Italie. Je dis toujours, prends du plaisir. Avec du plaisir, et je crois qu'il y en a beaucoup. Le karting, c'est un sport, la monoplace en est un autre. C'est vraiment deux mondes différents. On peut passer par le karting, mais il y en a certains qui vont rester au karting parce qu'ils préfèrent simplement le karting que la monoplace. À 24 ans, Nicolas sait qu'il ne montera jamais dans une Formule 1, mais qu'il peut encore avoir de belles